les amis, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas je pète la forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre 5 techniques de survie pour la 3e fois. Allez, on commence directement avec la première technique, c'est parti. Pour cette astuce, je vais vous apprendre une façon de faire votre feu, très idéal pour faire de la cuisine ou pour un feu qui se consomme très lentement. Ce feu, ça s'appelle le feu inversé, mais pourquoi? Eh bien, dans un feu normal, on va partir du plus petit au plus gros, alors que ici, on va partir du plus gros au plus petit. Je vais donc commencer ma plateforme avec de grosses bûches, ensuite on va passer à des plus petites, etc., de plus en plus petits, jusqu'à arriver à des petites brindilles pour commencer son feu en pyramide dessus, et ensuite ça va se consommer pour aller vers le bas parce que l'oxygène rentre par les côtés et remonte, donc il va se faire attiser par le bas. J'espère que cette première technique vous aura plu et que vous avez surtout appris un truc. Maintenant on peut passer à la deuxième technique. Pour cette deuxième technique, on va utiliser un tampon. Vous allez peut-être me dire à quoi sert un putain de tampon sur ma chaîne YouTube. Ben c'est parce qu'on peut faire du feu très facilement avec. Donc pardon maman d'en utiliser un comme ça, mais c'est pour les besoins de la vidéo. Bon voilà, dès que vous l'avez sorti, vous devez un peu l'effilocher parce que ça va s'enflammer beaucoup plus facilement si vous l'effilochez. Voilà, après l'avoir fait effilocher, ça va s'allumer très facilement avec une pierre à feu ou un briquet. Voilà, là c'est allumé en quelques coups et ça s'enflamme très facilement pendant un certain temps. Par contre, là ça commence à devenir chaud. Donc je vous conseille d'aller piquer quelques tampons à votre maman, à votre copine, je ne sais qui, et d'en mettre quelques-uns dans votre décès ou dans votre kit de survie, ça peut vraiment être très utile. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette technique. Maintenant on peut passer à la suivante. Si vous êtes en situation de survie perdu sur une île et que maintenant malheureusement on retrouve du plastique partout, pour vous signaliser, au lieu de faire un feu avec du bois, vous allez faire un feu avec du plastique. Bien évidemment dans cette vidéo je vais pas faire du feu avec du plastique parce que ça pollue pour rien du tout et je vais pas me signaler. Si vous ne trouvez pas de plastique, vous pouvez faire brûler vos chaussures parce qu'il y a beaucoup de caoutchouc dans les semelles, donc ça va s'enflammer très facilement et faire de grandes fumées noires. Maintenant, on peut passer à l'avant-dernière technique. En situation de survie en hiver, une des premières choses qu'il faut faire avant de dormir, c'est de descendre le plus bas possible parce que tous les 100 mètres, on va gagner entre 1 et 1,5 degré. Je laisse votre prof de sciences expliquer pourquoi. Mais ce conseil peut également s'appliquer en été. Si vous voulez avoir des nuits un peu plus fraîches, vous montez en altitude. Et inversement, si vous voulez avoir des nuits un peu plus chaudes, vous descendez en altitude. Je sais pas si ça se dit descendre en altitude. Ouais bref, vous descendez. Maintenant on peut passer à la dernière technique. Bon, je vais vous avouer quand même que ça c'est pas vraiment une technique, mais dans toutes les vidéos que j'ai vues où ils expliquent des techniques de survie, ça pour moi c'est quand même un peu la plus efficace. C'est juste de prévenir à vos proches où vous partez, ça peut vraiment vous sauver la vie. C'est bien de connaître des techniques de survie pour survivre, mais le mieux c'est aussi qu'on sache votre position pour venir vous sauver. Donc ça c'est vraiment très important. D'ailleurs il y a un film, je pense que vous connaissez sûrement, ça s'appelle 127 heures qui est disponible sur Netflix. Et en gros c'est un mec qui s'est coincé le bras dans un rocher, il avait indiqué à personne où il a été, du coup il était obligé de se couper le bras. S'il avait averti ses proches, il serait sûrement retrouvé avant qu'il se coupe le bras. Mais bon, il a été con. Mais vous êtes pas con. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais avant de quitter, je vais encore vous proposer une technique bonus. C'est juste de vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un commentaire, un pouce bleu et de partager. C'était le Kid Podcaster et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!